dernière trompette commence déjà à sonner dans vos cœurs, dans vos filles, dans vos familles, dans les nations. Vous allez vivre quelque chose d'assez puissant de ma part. Je vous dis, mes enfants, mes fils et mes filles qui m'aimaient, qui avaient la crainte de mon nom et qui m'obéissaient, je vais rentrer dans vos familles. Les familles vont donner leur vie. Je vous demande une seule chose, sanctifiez-vous, sortez du péché. Il y en a ici qui doivent encore confesser la sorcellerie, parce que je n'ai pas terminé. Il y en a ici qui sont encore des hypocrites. Il y en a ici qui ne me craignent pas. Il y en a ici qui te disent, je ne les vois pas. Mon fils ne vous voit pas. Mais moi, l'Éternel des armées, moi qui siège devant mon trône, je vous vois. Je vous demande une fois de plus, moi l'Éternel, je vous supplie, je vous en supplie, allez confesser tous vos péchés. Ceux qui sont encore sorciers, quel que soit où vous vous trouvez, dans vos maisons, quelles que soient les contrées, je dis bien contrées, même lointaines, confessez vos péchés, repentez-vous, parce que l'heure commence à arriver, l'heure, je vous dis, la dernière trompette. Ce que mon fils vous enseigne, c'est pas en vain. Tout ce qu'il dit vient de moi. Et moi-même, qui suis la dernière trompette, je suis en chemin. Je suis en route. Préparez-vous. Entendez le son du chauffard. Le son du chauffard. Vous allez vivre un réveil sans pareil. Un réveil sans pareil. Il y en a qui pensent que c'est un jeu. D'être venu là, c'est un jeu. Je vous demande de sortir de vos églises paganisées. Parce que je vais commencer à vous enlever de là, un à un. Si vous voulez la honte, vous-même, sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone. J'en ai marre de Babylone. Je vomis Babylone. C'est moi qui suis là, en train de vous parler. Ne négligez pas, ne méprisez pas la personne qui parle, au travers duquel je me manifeste. Je suis un Dieu, le seul, le véritable. J'ai parlé, écoutez-moi. Convertissez-vous, reformulez vos voix, revoyez vos voix. Et surtout, repentez-vous. Merci. Repentez-vous. Pour vous qui êtes encore là, sorciers de votre état, je vous vois. Je vous dis, je vous vois. Allez confesser vos péchés. Rentrez chez vous propre, sanctifié, lavé de toute souillure, de toute impureté. Parce que le Dieu que j'étais hier et que je suis et que je serai, je n'ai pas changé. Je vous demande juste une chose. Mes paroles, les paroles que je vous donne en ce lieu, quel que soit où vous les entendez, elles sont vraies. Ma Bible est vraie. Ce qui est écrit dans l'Écriture est vrai. Vous vous dites, est-ce que c'est bien lui qui parle? C'est moi qui suis en train de parler. Je vous demande de vous repentir. Repentissez-vous. Je vous demande la repentance. La repentance est réelle. Et ensuite suivra la
conversion. Ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est moi qui parle au travers de vous. Et je vais vous amener devant pour confesser. Pour confesser, je vous demande de vous lever. Vous tous qui êtes des sorciers, vous fatiguez mes enfants. Pourquoi vous les fatiguez? Pourquoi vous les fatiguez? Ne les fatiguez pas. Vous tous qui êtes là et qui n'avez pas encore confessé le péché, je vous dis, je vous vois. 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 La sentence va tomber. La sentence va tomber. Ceux-là même qui ne confesseront pas le péché, je vais vous frapper dans vos demeures. Ne rentrez pas d'ici sans avoir confessé. Confessez le péché qui est en vous et qui vous souille. Vous voulez voir ma face, mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas sortir de vos péchés. Il y en a ici qui couchent avec les femmes et vous venez là. Pourquoi vous venez polluer ici? Pourquoi vous venez polluer ici? Vous pensez que je ne vous vois pas? Vous pensez que je ne vous vois pas? Mon fils vous parle sans arrêt. Vous avez l'air de ne pas l'écouter. Mais je vous dis, c'est moi qui parle au travers de cet homme. Tout ce qu'il vous dit, rien ne vient de lui. Tout ça, c'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. C'est ma parole. Vous tous qui allez avec des femmes d'autrui, sortez de l'adultère, sortez de l'impudicité. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous avertir. Vous n'avez pas l'air de m'écouter, mais l'heure du jugement va sonner. Ça va sonner dans vos familles, dans ce lieu, dans ce lieu, dans ce lieu. Je vous dis, je le redis, et je vous demande d'aller confesser, confesser vos sorcelleries, votre sorcellerie. Ça vous éloigne de ma face. Je voudrais vous bénir, mais je ne supporte pas l'impureté. Je ne supporte pas le péché. C'est moi qui vous parle. Alors, j'attends que mon peuple se tourne encore vers moi. À bon entendeur, salut. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, qui veut abandonner le péché sexuel? Viens. Le péché sexuel. Sors! Voilà. Sors de ce corps. Au nom de Yeshua. Quitte-la, démon. Quitte-la. Sors d'elle. Voilà. Sors. Sors d'elle. Voilà. Sors. 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 Vous savez ce que Dieu me montre? C'est un démon, une de divinité grecque. C'est une divinité grecque qui est là. Le dieu du sexe. Voilà. Cette jeune fille a été consacrée à cette divinité depuis le ventre de sa mère. Voilà, vous avez vu ça? Elle est entourée des nymphes. Vous connaissez les nymphes là? Voilà. Des êtres avec des ailes là, chez les Grecs. C'est là, là. Et à la base, il y a un esprit des eaux, Mami Wata. Ce qui fait qu'elle souffre de cette maladie qui la pousse à commettre le péché sexuel tout le temps, sans être satisfaite. Et elle suit un traitement, mais ça ne marche pas. Les démons s'en vont, ce démon-là s'en vont. Quittez-la. Quittez-la au nom de Jésus de Nazareth. Quittez-la. Vous avez vu tous ces pécheurs-là que Dieu appelle à la repentance, là. Amenez-moi cette jeune fille-là. Ce démon, ça va partir, là. Toi aussi, là, ça va partir. Tu veux confesser le péché, là? Ok. Amenez-la moi, là. Tu vas quitter cette femme-là. Quitte-la, démon. Le péché sexuel, tu vas là-bas, là, va devant. Dieu est saint. Oh, Jesus. Vous avez vu ça?
Regardez-moi ça. Elle est enchaînée par plusieurs serpents. Le péché sexuel, Dieu n'en veut pas. N'ayez pas honte. Il faut confesser tous vos péchés sexuels là. Tout ça là. Tous les péchés sexuels là, tout ça là, il faut se vider de ça. Oh, Jesus. Quittez-moi cette jeune fille là. Quittez-la. 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 On a quelqu'un en ligne là, c'est bon? Fini? Oh, alléluia. Tu voulais témoigner de quoi, ma soeur? Ça fait 7 ans que je vis avec mon conjoint. On n'est pas mariés, on a 2 enfants. Et mon conjoint, il a tellement regardé les émissions. Je regardais TVD Vie à chaque fois. Et après, il a tellement vu des critiques envers vous. Il s'est jamais décidé à se donner à Dieu. Et ce matin, depuis hier soir, je lui dis, on va venir à TVD Vie pour l'émission. Ça m'a étonné qu'il me dise oui, qu'il veut bien assister avec moi. Je suis dans la joie, je suis tellement bien. Il est où? Il est là. Oh, il est où mon frère là? Viens avec moi. Gloire à Dieu. Oh, magnifique Seigneur. Tu as eu ton baptême, ma soeur? Tu as eu ton baptême? Tu brilles. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce démon là? Elle est obligée, cette soeur, de commettre le péché sexuel. La nymphomanie. Je suis vraiment très très heureux de faire ta connaissance. Et avec comment la sœur, elle t'aime. Alléluia. C'est réciproque, que le Seigneur soit béni. Vous avez des enfants? 2 enfants. Moi, dans ma tête, c'était fini. Mais Dieu, à chaque fois, me disait non. Toi, c'est fini, mais moi, c'est pas fini. Tu l'aimes? Oui. Beaucoup. Beaucoup, la colère. La colère à chaque fois. Mais j'étais au bord de la rupture. J'avais décidé que c'était fini. Mais au fond de moi, je savais que Dieu ne voulait pas cela. Qu'il avait un plan. Un plan pour moi. Et voilà. Eh bien, le frère aussi a déclaré sa flamme pour toi. Et vous allez tellement bien ensemble avec vos 2 enfants. Alors, faites tout pour vous rendre heureux tous les deux. Et allez à la mairie, mettez votre vie. Voilà. Donc, mon problème avec ma conjointe, ça fait 7 ans bien sûr qu'on est ensemble. Mais là, il y a beaucoup de choses, voilà, d'habitude que j'ai l'habitude de voir avec mes ex, par exemple, que je n'ai pas trouvé chez elles. Ok. Par exemple, quand je travaille, j'arrive à la maison, je ne trouve rien à manger. Il n'y a pas à manger. Même si elle fait à manger, elle mange avec les autres, moi non. Pour toi, il n'y a rien. Il faut être sincère. C'est ça l'église. Hein. Donc, tu as entendu la demande du frère. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes déjà par rapport à la nourriture. Tu comptes faire quoi maintenant? Ben, changer mes manières. Gloire à Dieu. Lui aussi. Alléluia. Ensuite, Mes vêtements, par exemple, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. tes vêtements, oui. C'est la première fois ce matin, comme elle m'a invité de venir ici, elle a repassé ça, la chemise. Non, c'est moi. D'habitude, pour aller travailler, comme je suis agent de sécurité incendie, parfois il faut venir avec chemise blanche, pantalon noir. Je fais tout moi-même. Et là, je ne mens pas. Et là, tu étais quand même content qu'elle ait repassé ta chemise, tout ça ce matin. Ce matin, moi, je lui ai demandé, hein, est-ce que tu peux me repasser ça? Est-ce que toi aussi tu peux repasser aussi ses vêtements? Ça peut arriver? Exactement, pas de souci, moi. Mais elle n'a jamais commencé. Alors maintenant, il ne demande pas grand-chose, ma soeur. La logique que tous les hommes aimeraient avoir. Voilà. Eh bien, tu penses que tu peux lui donner ça? Oui, oui. Il y a un esprit de colère qui a été chassé sur moi le week-end dernier. Après, je me sens apaisée, je suis tranquille. Je me sens mieux dans ma peau. Ah ben, gloire à Dieu. Ah ben, vous allez sauver, vous allez à la mairie, vous allez régler tout ce qu'il y a à régler, et puis vous allez voir que vous serez heureux avec Jésus. C'était dans mon plan dès le départ. Dès ma première rencontre avec elle, c'était dans mon plan. Mais au fil du temps, j'ai remarqué, j'ai dit, si je me mets avec elle en tant que mari et femme, plus tard, quand je serai vieux, ça va être la misère totale. Donc, moi, je suis comme ça, je suis
je suis catégorique. Donc, parfois, je me demande qu'est-ce que je fais avec elle. Mais j'aime bien mes 2 enfants. Je sais qu'elle m'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais... Et un démon est parti, là, maintenant, ça va changer. Alors, il faut attendre voir s'il ne va pas revenir. Alléluia! Non, là, c'est bon, le changement est définitif. C'est bon, c'est réglé. Amen. Seigneur, nous bénissons cet homme, nous bénissons cette femme. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ah ben, c'est fini, c'est réglé. Le péché sexuel, c'est réglé avec vous, hein? Oui. Tu veux confesser? Ouais, bonjour tout le monde. En fait, est-ce que vous me permettez de parler un petit peu de moi? Oui, rapidement, viens. Viens, parce que comme... voilà. Disons que Dieu m'a fait grâce à une époque de le connaître. Mais moi, on m'a enseigné que le Saint-Esprit, on ne le perdait pas. Et j'étais retourné dans le monde, dans la fornication, dans tous ces trucs-là. Et j'ai écouté l'une de vos prédications où on disait qu'on pouvait perdre le Saint-Esprit. Depuis ça, je fais tout pour changer. J'ai arrêté, j'ai renoncé à la fornication, tous ces trucs-là. Mais j'ai encore des faiblesses qui... Bon, le vol, bon, des fois, je prends des petits trucs, mais je pense que c'est du vol. Donc dans le doute, j'arrête. Il y a l'impudicité, c'est un combat que je mène encore et que je veux Gagner. gagner. Il y a quoi d'autre? Il y a l'incrédulité. Dieu agit. Mais à cause de tout ce que j'ai fait dans le passé, j'ai du mal à croire encore. Est-ce que je suis toujours son enfant? À cause de tout ça, je m'en veux encore. J'ai du mal à me pardonner. Tu sais, ton père est où? Mon père, il est chez moi. Il est chez toi. Tu t'entends bien avec lui? Oui. Et ta mère? Ils sont ensemble? Elle est là. Ils sont ensemble, tes parents? Ils sont ensemble. Ta maman est où? Oh, tu sais quoi? Ce jeune homme a été consacré au Seigneur. Hein? Il y a un appel sur ta vie. Et comme David, tu vas annoncer l'évangile. Et beaucoup d'hommes seront touchés, des jeunes seront touchés. Le fait même d'être dans cet état, le fait même que tu te sentes aussi mal, prouve que Dieu est en train de te toucher. Sinon, tu t'en ficherais et tu ne viendrais même pas ici. Et le Seigneur t'aime. C'est ce qu'il me dit de te dire. Je posais les questions par rapport à tes parents parce que le Seigneur me dit, je suis son Père. Dieu est ton Père. Jesus. Sors! Au nom de Jésus. Sors! Quitte ce corps! Quitte ce corps! Quitte ce corps! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un prédicateur est né. Tu sais que Dieu t'appelle aussi, jeune homme. Le Seigneur t'appelle. Tu es quelqu'un qui aime foncer. Tu es quelqu'un qui aime, n'est-ce pas, foncer. Quand tu découvres quelque chose, tu vas prendre, tu vas foncer, tu vas... Et tu es quelqu'un aussi qui aime aussi danser, vivre tout ça, découvrir un peu la vie, tout ça. Et en même temps, tu veux aider les gens. Tu veux aider surtout ta famille, même financièrement, matériellement. Et le Seigneur t'attire ici parce que tu veux que les choses changent dans ta vie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu aimerais voir changer. Et le Seigneur me dit aussi, tu vas beaucoup chanter pour lui. Tu vas beaucoup proclamer l'évangile, n'est-ce pas, auprès de drogués. Proclamer la parole de Dieu auprès des jeunes délinquants. Et tu verras des gens être transformés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. C'est bon, c'est réglé pour vous. Le péché a été confessé. Oui? Tu veux confesser? Confesser quoi? J'ai ouvert la porte de chez moi à quelqu'un que je pensais que c'était un homme de Dieu. Et parce qu'en fait, je me suis éloignée des assemblées parce que je me sentais condamnée, parce que je cherchais la délivrance. Et j'ai jamais eu la délivrance, malgré que toutes les confessions que j'ai faites. Tu as reçu un pasteur chez toi? J'ai reçu un homme que je pensais que c'était un homme serviteur de Dieu chez moi. Et je l'ai ouvert la porte de chez moi. Je suis tombée dans la fornication. Avec lui? Avec, j'ai compris des enseignements autrement aussi. Et en fait, il m'enseignait la parole aussi. Et j'avais ma foi aussi. Je lisais. Et il couche avec toi? Il couchait en même temps avec moi. Et on voulait se fiancer. On a présenté à nos familles et tout qu'on voulait se fiancer et se marier. Mais
on a pris un appartement ensemble parce que de toutes les façons, j'étais menacée. Ma famille, on était menacée d'expulsion. On a pris un appartement ensemble. Et 2 mois plus tard, en fait, il s'est avéré que j'ai découvert. Et en fait, il s'est repenti. Il m'a commencé à me dévoiler qui il était et tout. Et il m'a demandé, en fait, qu'on arrête de coucher ensemble et tout. Qu'on revient, en fait... que le Seigneur, il voulait plus que je couche avec lui et qu'il voulait me faire pure, en fait. Et j'ai vu plein de miracles avec lui qui se sont passés dans ma vie. La délivrance que j'attendais depuis longtemps, je l'ai eue. Donc, Dans le péché? Oui. Tu penses que tu l'as, ta délivrance? En fait, on me faisait de la sorcellerie, en fait. Ah, mais non, mais il n'y a pas de délivrance dans le péché. Moi, j'ai cru. Ah, mais c'est pas ça. Parce que les symptômes, en fait, sont disparus. Non, mais ça, c'est l'ennemi qui t'a fait croire que c'est bon. Voilà. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à confesser ces choses-là, en fait, il est devenu... En fait, je me suis rendu compte qu'il avait des liens dans la sorcellerie vraiment avancés. Alors, comment tu peux avoir la délivrance avec tout ça? Tout ça. Mais moi, je ne savais pas. Waouh. Je ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire? Je sais plus... Je l'ai laissé dans l'appartement parce que je ne voulais pas que... Tu es sorti de là? Je suis partie. Maintenant, tu vis où? Je suis partie vivre chez une amie. Sors de là. Sors! Démon, quitte ma soeur au nom de Yeshua. Quitte ce corps. Lâche-la au nom de Yeshua. Marine, tu peux continuer à prier pour elle? Au téléphone. Allô? Merci. Oui. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, tu nous appelles d'où? J'appelle d'Italie. D'Italie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais confesser. Confesser quoi? Allô? Oui. Allô? Tu veux confesser quoi? Je voulais confesser la colère, le manque de pardon. J'ai des difficultés à pardonner malgré mes prières et tout. J'ai vraiment des difficultés à pardonner. Quand je pense que je l'ai fait, après je me retrouve à retomber encore. D'accord. Que Dieu soit béni. Merci. Allô? Bon courage. Là, on reçoit un faux pasteur. Ça va pour vous les jeunes? Ça va? Seigneur, garde ces jeunes au nom de Yeshua. Oh Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Ça va? Ok. Toi aussi, hein? Tu es beaucoup combattu par ça, là? Ça! Waouh. Quitte ce corps-là, demain. Quitte cette jeune fille-là. Quitte ce corps-là. Tu m'entends? Au nom de Yeshua. C'est fini. Demain, nous sommes dans la ville de Troyes. Nous sommes à Troyes demain. Et samedi prochain, on est où? Vous voulez pas qu'on passe à autre chose, non, qu'on arrête? Dimanche prochain, nous sommes à Bordeaux. Et ensuite, nous sommes à Brazzaville. Ça va aller. Quel âge as-tu, dis-moi? 15 ans. Regarde, 15 ans, Satan veut la détruire, cet enfant-là. Elle souffre. Elle veut plus de ce péché. Hein? Vous pensez que Dieu peut la libérer, non? Comment? J'ai dit Dieu ne peut plus m'aimer, j'ai fait trop de choses. Dieu ne peut plus t'aimer parce que tu as fait trop de choses. D'accord. Tu as fait quoi? J'aime pas mon beau-père. Comment? J'aime pas mon beau-père. Tu n'aimes pas ton beau-père? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, je vivais avec mon père. Après, quand ma mère, elle était malade parce qu'il y avait des trucs au pays, on est venu et ma mère, en fait, je voyais mon père. Un jour, je suis venue à TV de Vie. Après, vous avez dit que Dieu va me donner l'amour du père. Et en fait, là, j'ai repris contact avec mon père. Et en fait, tout le temps, mon père, il me dit je t'aime, mais j'arrive pas à lui dire je t'aime. Et j'ai pas d'amour, j'aime pas dire que j'ai plus d'amour, je sais plus quoi faire. À l'école, je reprends pas. Il voulait me virer de l'école. Je fais n'importe quoi tout le temps. Ma mère, elle pleure à cause de moi.
Ta maman est là? Elle est où? Dans l'autre salle. Et ton beau-père aussi? Ben venez. Tu es de l'île de la Réunion, hein? Et je vais vivre là-bas avec mon père. Tu vivais là-bas avec ton papa. Ah, Seigneur. Oui, Laurent. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On n'entend pas. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Allez-y, allez-y. Allô? Oui, je pensais. Vous êtes en direct, allez-y. Oh là. Il se passe des choses chez eux là-bas. Allez-y, parlez, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben dis donc, il n'arrive même plus à parler là. Ça va? Eh ben venez la prendre dans vos bras là. Il faudrait que vous priez avec elle là pour que tout s'arrange là, qu'il y ait davantage d'amour. Oh. On la laisse avec les parents là. Prenez-la maintenant là. Prenez, il faut. Allez, on va la prendre. Ça va? Ça va aller. Tu as demandé que le Seigneur la restaure. Oh. Ok. Désobéissance là, tout ok. Parce qu'il y a la rébellion, tout ça là, ouais. Ok. Ok. Oh Seigneur, garde cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, le Seigneur guérit ton cœur là pour que l'amour il pénètre. Tu vois, non? Maintenant, tu pourras dire je t'aime. Tu peux le dire là, papa et maman, là. Ton beau-père, tout ça, ta belle. Attends, d'abord. Je veux dire, je t'aime à Jésus. Dis-le. Je t'aime Jésus. Ah c'est réglé, allez-y, c'est réglé. Oui? Ok. Julien, on a fini. Bon, même si on ne vous a pas touché, l'objectif ce n'est pas ça. Hein, c'est pas de... Comme elle part à la Réunion, elle voudrait une Bible pour toi. À la fin, qu'elle veut nous voir, il n'y a pas de souci. Qu'elle veut nous voir, il n'y a pas de souci. Prenez-la souvent dans vos... Gloire à Dieu. C'est bon.